Les habitants de Dar es Salaam vivent un calvaire avec l'installation du dépotoir d'ordures sur les lieux depuis les années 80. Ces citoyens se plaignent de la fumée noire que dégagent ces immondices. Ils demandent à l'État de transférer cette décharge ailleurs. Oumar Condé est allé à leur rencontre. Suivez son grand reportage. En plein centre-ville de Conakry se trouve un grand dépotoir d'ordures au quartier Dar es Salaam, dans la commune de Ratoma. Cet endroit était une carrière de la terre fine dans les années 70. Une fois cette exploitation terminée, en 1980, le premier régime va transformer le coin comme décharge des déchets alors que des citoyens y habitaient. La presse qui fait le déplacement pour venir s'enquérir de la réalité, on les remercie. Il y a certaines presses qui restent sur place, ils font des allégations mensongères. Comme quoi, c'est les gens qui ont trouvé la décharge ici. C'est archi faux. C'est la décharge qui a trouvé les gens ici. Les gens sont installés depuis 1970, ici. C'est en 80 que les autorités ont commencé à déposer des ordures ici. Il y avait les grands trous ici. C'était une carrière. À l'époque, l'État avait juste dit qu'il s'agissait de remplir les trous béants laissés par les exploitants. La durée était fixée à 7 ans, mais ce délai n'a pas été respecté par les dirigeants de l'époque. Ils ont dit qu'ils allaient rester pendant 7 ans et qu'ils allaient quitter. Et qu'ils allaient boucher les trous là, après ils vont quitter. Dans les années 80, la décharge a commencé à faire ses premières victimes. Il y a 4 écoliers de retour du chemin de l'école, ils ont ramassé de la grenade. Ce jour, c'était une famille guerrisée. Le papa absent, la maman absente étaient partis au marché. Les enfants ont mis cette grenade-là dans une boîte, ils ont mis au feu, qu'ils veulent voir la réaction de cette grenade. Quand la grenade a explosé, les 4 enfants sont morts sur place. Comment on appelle? Ils sont morts sur place. Ça fait en 87. Pendant le régime de feu général Lansana Conté, les ordures ont pris une certaine ampleur, au point de chasser des habitants. Un premier déguerpissement de 107 concessions est effectué avec la prime de relogement. Les premiers déguerpis au nombre de 107 concessions ont été correctement payés. Ils ne détenaient pas de documents légaux, mais ils ont été quand même payés conformément au coût d'investissement. Conformément au coût d'investissement. Le plus payé avait eu 46 millions. Ça a permis à d'autres d'aller acheter des terrains ailleurs et construire. Mais le 22 août 2017, les populations de Dar es Salaam vont vivre un désastre suite à l'éboulement des ordures sur les habitations. Sur le coup, 9 morts et plusieurs blessés sont enregistrés. Les autorités locales, c'est-à-dire le chef de quartier et tous les membres du quartier ont mené les démarches à tous les niveaux auprès des autorités compétentes, mais on n'a pas été écouté. Jusqu'en 2017, le 22 août précisément, il y a eu éboulement. Il y a eu 9 morts. Il y a eu 9 morts. C'est là-bas où tout a commencé pour nous. Autrement, on allait passer tout notre temps ici. Si vraiment il n'y avait pas eu éboulement, ceux qui ont quitté là n'allaient pas quitter. Le gouvernement guinéen va engager une deuxième opération de chasse aux riverains de cette décharge. Une somme de 20 millions de francs guinéens sera proposée à chaque famille qui détient des documents légaux. Selon El Hadj Fayi Sano, certaines victimes n'ont pas perçu ce montant qu'il qualifie d'insignifiant. Maintenant, jusqu'à présent, certains sont payés,
d'autres ne sont pas payés. L'équipe de l'habitat est tombée ici, à l'incognito, sans informer le bureau du quartier. Ils sont venus nous surprendre pour recenser les champs. Le premier jour de leur travail, ils ont omis les gens. Les gens ont été omis parce qu'ils n'ont pas associé le bureau du quartier. S'ils avaient coopéré avec nous, personne ne serait omis. Mais ils n'ont pas coopéré avec nous. Donc, après ça, les gens ont été recensés. Le président a débloqué 4 milliards 20 millions comme prime de relogement. Jusqu'à présent, il y a 19 personnes qui détiennent des procurations légalement signées par le chef de quartier, cachetées, qui ne sont pas payées. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire se met en branle. Les bulldozers entrent en action. Hommes, femmes et enfants verront leurs maisons démolies. Malgré tout, d'autres vont continuer à squatter une grande partie des lieux. Ils inhalent la fumée et l'odeur nauséabonde, ce qui constitue des risques graves pour leur santé. Les fumées qui se dégagent d'ici, surtout il y a une fumée noire qui se dégage ici, vraiment qui est devenu un problème préoccupant pour nous. Ça qui met notre vie en danger. Mais on a intervenu partout, on a signalé ça partout, à tous les niveaux. Personne ne nous écoute. D'abord, nous sommes exposés au cancer. Oui. Et il y a chaque jour des enfants qui sont infectés, qui meurent. À longueur de journée, on est présent au niveau de notre cimetière. Et ceux qui sont tout proches, ils sont devenus maintenant passifs. Mais en réalité, c'est les poumons qui sont rongés. Donc, c'est dire que nous sommes exposés à toutes sortes de maladies ici, y compris le cancer. Nous, quand même, la manière dont on vit ici, là, quand même, c'est pas bon du tout. Ouais. Même si vous remarquez, vers 16h, 17h, comme ça, si vous venez ici, même il y a tout près ici. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas, c'est quoi, on ne peut même pas savoir où dormir. Il y a d'autres personnes encore qui sont là. La fumée les fatigue, comme moi. 6 mois, des fois, la journée, des fois, je porte les trucs là, des bavettes là, comme ce qu'on a dit, c'est pour les corona. Mais nous, en fait, c'est pas pour ça. Là, on est là, la fumée, chaque fois qu'on nous fatigue, on ne peut même pas, du coup, on ne peut même pas se coucher. Aujourd'hui, ce quartier est une zone oubliée par l'État. Il ne s'en souviendrait que pour déposer des immondices, regrette Ousmane Baldé. Aucune infrastructure. Et si vous visitez très bien, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé officiellement créé. Donc, ce n'est pas loti encore. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Dans ce territoire, on découvre autre monde. Des enfants abandonnés à eux-mêmes viennent ramasser des objets qui leur semblent utiles. D'autres regroupent des déchets plastiques ou des métaux pour les revendre ensuite. Ils ne vont pas à l'école et passent le clair de leur temps entre ces montagnes de détritus. L'aluminium. Et il y a beaucoup de gens qui viennent chercher des fers, des plastiques ou des trucs électroniques comme le cuivre pour aller peser ça avec les autres et avoir un peu de l'argent pour passer leur journée. Des femmes y ont aussi trouvé des activités génératrices de revenus. Elles brûlent des pneus usés pour récupérer les fils de fer qui servent à la fabrication des fourneaux. Mais elles sont accusées de contribuer à la propagation de la fumée noire. Voilà. C'est dans cette ambiance ubuesque
que chaque jour, des gros camions de la société Al-Bayrak font la navette pour déverser toutes les ordures de la capitale. Récemment, un adolescent âgé de 7 ans a été tué par l'un de ces engins. L'enfant, de fait que, comme on appelle, la société la travaille ici. Il n'utilise pas la citerne pour arroser notre artère. Donc quand il y a la poussière, donc le véhicule qui vient ne peut pas observer un obstacle. Donc c'est dans cette occasion que l'enfant là est décédé. L'enfant là est décédé et c'était devenu une paire bleue pour eux. Par quoi? Hein? L'enfant est décédé par quoi? Par suite d'accident de circulation. C'est un véhicule qui l'a tué. Un camion? Un camion qui l'a tué. L'une des grosses questions que se pose Faïs Sano, membre du bureau de quartier, est de savoir pourquoi l'État ne veut pas déplacer ce compost. Surtout, qu'espace d'une superficie de 100 hectares était prévu à cet effet au quartier Kagbele. Ça, c'était une superficie de 100 hectares. Mais pour les raisons d'intérêt personnel, parce que la distance parcourue, ça leur fait consommer du carburant. C'est à cause de ça, là, ils ont préféré continuer à dépoter ici. Autrement, comme on appelle, cet endroit-là a été trouvé pour qu'ils puissent se transférer là-bas, qu'ils cessent de dépoter. C'est où précisément? À Kagbele. Okay. À Kagbele. Une superficie de 100 hectares. Ouais. Mais en ce moment, c'est Sori Kwane qui était là. Sori Kamara. Sori Kamara. Chef de quartier? Non, Sori Kamara qui était de l'ANASP. Hein, de l'ANASP. Mais à cause des intérêts égoïstes, ils ont refusé d'utiliser le dépotoir de Kagbele pour une superficie de 100 hectares. Aujourd'hui, les habitants de cette partie de Dar es Salaam n'ont qu'un seul souhait, la délocalisation de ces ordures. La nuit, on ne peut même pas dormir. Parce que, à l'image de ceux qui ont été déguerpis, et certains même omis, et nous attendons de tous les jours à cette situation. Parce que ce qui veut dire, l'État dira que c'est incompatible que nous soyons et nous habitons à côté des ordures. Ils préfèrent mieux donc, développer le site des ordures que de maintenir la population. On finira par nous chasser. Donc, la manière dont que je veux dire à le maire et notre président, mais surtout notre président avec le Premier ministre. Notre Premier ministre, il n'a qu'à nous aider à voir, même si c'est pour, au moins, même si c'est la fumée, là, au moins la fumée, quoi. On n'a qu'à enlever ça, quoi. De faire ça ici, quoi. Envers les autorités, notre cri de cœur, qu'ils nous aident à transférer cette décharge. Pendant la saison pluvieuse, les eaux usées qui découlent d'ici, là, c'est pas bon pour notre santé. La fumée qui se dégage, c'est pas bon pour notre santé. Les enfants qui naissent avec la fumée, ils grandissent avec la fumée, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Hein? Leur vie sera écoutée. Hein? Donc vraiment, on a un grand souci. Cet acteur de la société civile guinéenne observe de près cette situation. Il estime que l'État guinéen ne prête pas une oreille attentive aux inquiétudes de cette population. J'observe la situation et je partage également la préoccupation des citoyens qui habitent là. Et je m'associe à eux pour faire le plaidoyer auprès de l'État pour que ce soit délocalisé. Et vous savez, la question des déchets est la cause principale de toutes les maladies que nous connaissons aujourd'hui. Ça a des conséquences dramatiques sur la santé de la population, mais aussi sur la pollution de l'environnement. Pendant ce temps, ces habitants gardent leur mal en patience. Ils espèrent qu'un jour, l'État fera face à leurs problèmes.